Donc je vous propose un live ce soir avec Swazik Camis. Donc là, elle vient de me faire une séance. Je suis rincé. À peine. Non, c'est pas vrai. Non, non, c'est super intéressant cette technique. C'est bien foutu. Et puis oui, bah, tu vas chercher des choses en profondeur. Puis comme tu dis, il y a des gens qui peuvent avoir une remontée d'émotion juste à faire un mouvement, quoi. Exactement. Donc ça va bien que ça va chercher quelque chose chez eux. Oui, oui. Donc Swazik Camis, Grégory Pelletier, donc je suis content de vous la présenter parce que voilà, j'ai testé sa technique et puis bah en fait je vais sûrement, bonsoir Annette, je vais sûrement lui envoyer du monde parce que c'est super intéressant. Donc je vais te laisser présenter parce que tu vas en parler 10 000 fois mieux que moi parce que voilà, c'est pas moi qui ai forcément les mots justes pour dire en quoi consiste ce que tu proposes. C'est complémentaire à ce que je fais moi parce que autant moi je vais chercher des mémoires émotionnelles, mais je n'agis pas directement sur les tissus, sur des connexions neuronales que Swazik, elle, va créer ou recréer ou stimuler. Moi je ne vais pas jusque-là. Elle par contre, c'est sa façon d'agir, où les gens vont agir sur eux-mêmes, parce qu'en fait après vous avez des choses à faire chez vous, des petits exercices super simples, mais c'est vraiment pour que votre corps intègre ça. Est-ce que tu peux te présenter? Je me présente. Tu es un petit perso vite fait sans trop en dire, et puis après, bah écoute, c'est une reconversion professionnelle que tu as fait? Ouais, tout à fait. Bah, partage, voilà. Une reconversion il y a quelques années maintenant, parce que j'ai découvert les réflexes archaïques grâce à mes deux enfants qui ont eu besoin d'aide pour évoluer chacun avec sa problématique. Mon fils aîné, qui avait à l'époque 13 ans, dyslexique, dysorthographique. À 13 ans, quoi. Ouais. Depuis, bon, j'étais diagnostiquée en primaire, mais bon, l'orthophoniste, ça n'a pas fait grand-chose. J'étais pas forcément très ouverte à ces approches parce qu'on m'a pris un peu de haut. Donc j'ai cherché des méthodes et on m'a présenté les réflexes archaïques. Bon, bah, comme tout à chacun, je tape sur Internet ce que c'est et je m'aperçois qu'il y a une liste de choses qui peuvent être améliorées grâce aux réflexes. Donc je m'y intéresse. Ma fille, en parallèle, elle avait 11 ans à l'époque, hyper timide, hyper stressée. Un blocage arrive en 6e, elle ne peut pas répondre aux profs, elle connaît ses leçons par cœur, mais il n'y a pas aucun son qui sort de sa bouche. Les larmes sortent bien. Donc bon, bah, ni une ni deux, on va aller voir un professionnel des réflexes. Donc c'est ma fille qui a été en première. Qui a ouvert le bal? Qui a ouvert le bal parce qu'elle souffrait. Elle est en demande de solutions. Ouais. On va voir une professionnelle. Elle fait sa séance qui dure à peu près 1 heure, 1h15. Sur cet objectif de gagner confiance en elle, clairement. En 15 jours, au bout de 15 jours, on a vu des changements. Donc c'est une jeune fille qui en France arrivait à peine à aller acheter une baguette de pain à la boulangerie du quartier. Et là, au bout de 15 jours, elle va acheter une bouteille d'eau. On était à Barcelone en week-end et ni une ni deux, elle va prendre 2 € pour acheter la bouteille d'eau. Et là, ah ouais, quand même. Parce qu'il y avait de la timidité en plus chez elle. Quoi. Oui, bah, ça se matérialisait par la timidité. C'est ce qu'on appelle timide, mais en fait, c'est qu'il y avait tout plein de réflexes, des réflexes d'insécurité qui n'avaient pas fait leur job et qui la tétanisaient en fait. Qui l'empêchait d'être naturel. Oui, d'avoir accès à tout son potentiel. Et en fait, alors, ce que moi, là j'ai fait, c'est quelque part, est-ce qu'elle perçoit des dangers là où il n'y en a pas, et en fait, ben, c'est, de toute façon, une hypersensibilité à des dangers qu'il n'y a pas. Quoi. Exactement. En fait, j'appelle ça des super pouvoirs. Ouais. Quand on a des réflexes d'insécurité qui sont maintenus alors qu'on a plus d'1 an, puisque la plupart des réflexes doivent être intégrés avant 1 an. Quand ces réflexes restent là en hypervigilance comme un bébé, et ben ça fait un petit corps qui est une petite caméra de surveillance, toujours aux aguets de ce qui pourrait se passer, qui a développé de l'hypersensibilité auditive. Donc c'est des personnes qui n'aiment pas les bruits d'aspirateur, de concerts, et ils ressentent tout ça dans leur corps très très fort en fait. Mais aussi visuel, et puis tactile, et puis émotionnel bien sûr. Donc cette hyper vigilance, hyper sensibilité. Et donc en 15 jours de temps, ça a changé. Donc là, ça m'a interrogé un petit peu. Donc mon fils aîné y est passé aussi, pareil, une évolution dans son orthographe, il a lu son premier livre de toute sa vie, à 13 ans. Bon, il y a peut-être quelque chose. Voilà, un besoin à la crise de la quarantaine, et je me suis reconvertie, je suis épanouie dans cette approche. Donc, pour en revenir sur cette approche, j'ai été formée à la méthode qu'on appelle IMP, intégration motrice primordiale. Paul Landon, qui a créé cette approche, a fait le tour du monde de
toutes les techniques qui pouvaient faciliter les apprentissages, parce que lui-même avait des difficultés d'apprentissage, mais ne comprenait pas pourquoi, puisqu'il avait une soif de découvrir. Ouais. Et pourtant, le système scolaire ne lui convenait pas. Donc il a parcouru tout ça, il a créé son approche, donc il a appelé IMP. Et lui, il est kinésiologue, kiné, il est quoi au départ? Parce qu'en fait, c'est vraiment... on est dans le corporel, tu vois, avec les tests que tu as fait. Ouais, il est dans le brain gym. D'accord, ouais, au départ quand même. Voilà. Ouais. Voilà, il a été le bras droit du concepteur du brain gym de Paul Denison aux États-Unis. Donc il s'est formé, il a été formateur de brain gym en France pendant des années. Et puis ils se sont un petit peu interrogés, ok, le brain gym, les mouvements, ça fonctionne, ça facilite, mais ça n'empêche que si la base de l'individu reste, on va dire, parasité par la présence de réflexes, on a beau faire des mouvements, on revient toujours à la case départ. Donc voilà, il s'est interrogé pourquoi est-ce que les mouvements ne peuvent pas régler tout. Donc s'il reste certains réflexes, ça empêche d'avancer en fait, comme un petit caillou dans la chaussure. Donc dans la théorie, c'est-à-dire que bébé, il arrive, le fœtus arrive dans le ventre de maman, à partir de combien de jours ou combien de semaines il y a des réflexes qui peuvent être acquis, non acquis Alors faut voir les réflexes, il en existe aujourd'hui de connus, une 70 à peu près. Il faut voir ça comme une programmation du corps, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est conçu, cette programmation va commencer à peu près à 5 semaines. Le premier réflexe apparaît à 5 semaines de conception, donc premier trimestre de grossesse. C'est le réflexe qu'on appelle paralysie par la peur. Celui qui fait que quand on a peur, on va être tétanisé, ou on se retire, ou on se fige. Et cette programmation va se dérouler jusqu'à peu près 1 an. Ces 70 réflexes vont s'enchaîner. Si je prends ce premier réflexe de la peur, tu vois, quelqu'un où c'est nickel, où il n'y a rien à corriger sur ce réflexe-là, c'est quelqu'un qui va vivre comment par rapport à une personne où ce réflexe-là, en fait, c'est juste, en fait, dans la truc, c'est dans ta pratique, c'est que le réflexe, en fait, non, la personne, inconsciemment et mécaniquement, elle reste bloquée là-dessus. Hein, elle n'a pas passé l'étape, ou c'est qu'elle l'a trop assimilé, ou c'est quoi le truc? C'est que le réflexe reste actif. Il reste actif. Voilà, il n'est pas passé. Un réflexe a trois phases. Une émergence, il émerge, où là, à un moment où il est très présent, il faut qu'il soit présent pour ensuite s'intégrer. Voilà, et si le réflexe, pour une raison, reste très présent, si je prends ce réflexe de RPP, là, de paralysie par la peur, premier trimestre, c'est là où on peut avoir beaucoup de crainte entre maman, future maman en tous les cas, qui a hyper stress pour X raisons, parce qu'il y a une petite maladie, parce qu'il y a des risques de ceci, cela, le bébé va sursolliciter ce réflexe, et donc la programmation va peut-être être buggée et rester à ce stade-là, et avoir du mal à aller plus loin. C'est-à-dire que, donc, c'est pas... En fait, le truc, c'est que c'est maman qui va avoir un stress, généralement, et bébé fait éponge avec maman, mais du coup, en faisant éponge, lui, il est en hyper stress. Il va suractiver le réflexe qui aura beaucoup plus de mal à s'intégrer. Mais peut s'intégrer aussi, mais dans certains cas, on va dire plus extrêmes, il va y avoir un autre stress au deuxième trimestre, et ça va laisser actifs ces réflexes et contrarier un petit peu cette programmation. Comme un petit bug informatique, comme un petit caillou dans la chaussure. On peut avancer, mais on avance moins vite ou c'est plus fatigant. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on n'est pas obligé. Moi, du coup, quelqu'un où je vais détecter ça, je vais aller chercher le stress de la maman qui a généré ça chez bébé, et on va déprogrammer au niveau inconscient bébé qui a fait éponge avec le stress de maman. Et là où on est complémentaire, à la limite, 6 mois, ça ne suffit pas à ce que j'ai fait, eh bien, Swazik, elle va aller déprogrammer. Et permettre au corps de fonctionner autrement. C'est-à-dire que tu refais une rééducation normale en disant non, ton réflexe, en effet, là, tu as ça aujourd'hui, parce que c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. On a fait une séance. En fait, j'ai le côté droit qui est beaucoup plus volontaire, où c'est presque tout ou rien. Et le côté gauche, normalement, il arrive beaucoup mieux à doser. Et en fait, du coup, ce côté droit qui est vraiment peut-être plus en force, en effet, c'est un réflexe qui est coincé bloqué pour moi, qui est resté actif. Qui est resté actif, trop actif. Qui est trop actif. Et donc, le but de moi, des mouvements que je vais avoir à faire chez moi là, pendant 28 jours, j'ai des petits exercices super simples à faire. C'est 5 minutes par jour, donc il n'y a aucune contrainte. Et c'est une sorte de Donc là, elle m'a fait faire plein de mouvements, on a fait des choses à deux. Et puis, après, c'est chez moi. J'ai des petits exercices à faire où je vais doser, je vais apprécier les pressions et tout ça. Tu vas
transformer ce mouvement qui est réflexe en mouvement contrôlé, volontaire. Ouais. Et donc, du coup, ça me fait une rééducation. C'est vraiment une rééducation du cerveau, des réflexes acquis, innés. Parce que c'est des réflexes. Là, on est vraiment dans l'inné. On est dans l'inné qui doit s'intégrer, qui doit donc s'endormir dans notre corps pour se réactiver qu'en cas de danger. Puisque les réflexes, à l'origine, c'est pour protéger l'enfant, le bébé qui n'a pas son cerveau complètement développé. Donc, il ne peut pas réfléchir, le bébé. Donc, il vit par réflexe. Et il se développe par réflexe. Alors, tu m'arrêtes si je me trompe. Imaginons quelqu'un, c'est les deux côtés, où c'est tout ou rien. Donc on en parlait un peu tout à l'heure, ça peut être des gens qui ont une hypersensibilité à l'agressivité ou à un danger, c'est-à-dire ils sont en hyper-réaction face, s'ils perçoivent un danger. Ça sent qu'il n'y a pas forcément de danger, mais en fonction de la sensibilité de la personne, elle va percevoir un danger, et là sa réaction va être surdimensionnée. Ça peut être une réaction de non à tout, presque agressif, parce qu'effectivement son corps perçoit tout comme ça se surprotège, comme quelque chose. Voilà. Donc c'est intéressant parce que dans les comportements à l'âge adulte, c'est beaucoup de comportements excessifs ou excessifs dans le bon sens où je me protège de trop. Ou à l'inverse. Et il y en a qui sont trop bouffés. Qui ne savent pas se protéger. Voilà. Ça va dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont du mal à marquer leur territoire, à pouvoir se faire respecter. À savoir dire non. À savoir dire non aussi, tout court, tout simplement en fait. Alors ça, il y en a plein. Et bien en fait, de façon juste, je t'écoute. Savoir dire non au bon moment de façon juste en fait. Voilà, ni trop ni trop peu. Oui. Pouvoir se faire respecter. Et bien en fait, ce qui est vachement intéressant, ce qui me plaît là-dedans, c'est qu'en effet, l'approche, on est dans du mécanique. Parce que là, elle fait que du mécanique. Il n'y a pas spécialement il n'y a pas de verbalisation comme moi je peux avoir. On est que dans le mécanique. C'est le corps. C'est vraiment rééducation, reconnexion du corps à. Non, tu n'es pas obligé d'être dans l'excès. Regarde, tac, tu peux bien gérer en effet. Tu gères la distance, tu peux savoir dire non, ni trop tôt ni trop tard. C'est ça. Et le corps et c'est de tout temps. Moi, j'adore faire le pendant avec toutes ces expressions. Être à l'aise dans ses baskets, en avoir plein le dos. Voilà, et effectivement, on peut les relier à chacun des réflexes. Et tu as des gens qui viennent te voir pour des problèmes ostéo-articulaires et en fait, tu vas corriger ce genre de réflexe et ça va agir en effet sur la posture en fait. C'est ce que Oui, tout à fait. Quelqu'un qui ne sait pas dire non aura plutôt tendance à tourner le dos au danger. Donc on va avoir ces réflexes qui vont... Alors d'autres réflexes, sur le 70, tu ne les connais pas tous, mais là qui vont pouvoir se mettre en se recroqueviller, en position fétale, finalement, pour tourner le dos au danger. Et effectivement, ça va être des postures qui vont être affectées, qui vont à terme, avec les années, pouvoir créer des tensions et des douleurs. Et donc quelqu'un qui aurait inconsciemment ce réflexe-là, ça peut bloquer le diaphragme, la respiration. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à respirer par l'abdomen, et c'est surtout le thoracique. Voilà, tout à fait. Ça t'en a eu ça Une petite respiration. Souvent, les réflexes qui permettent de construire notre sécurité intérieure et donc notre aisance et être à l'aise, notre confiance en soi, quand ces réflexes ne se sont pas intégrés, n'ont pas fait leur job, les personnes n'ont pas cette confiance en eux. Donc effectivement, c'est des personnes qui ont plutôt le souffle court et qui... Voilà. Alors ça, il y en a beaucoup. Voilà, donc je ne vais pas travailler sur la respiration, mais je vais travailler sur les réflexes qui permettent d'acquérir cette confiance en soi, d'être s'en sentir armé physiquement pour aller de l'avant. Et du coup, le corps s'ouvre au danger et la respiration après suit. Il n'y a pas cette tension inconsciente qui conditionne la personne Salut Cindy, qui conditionne en effet à être en surréaction face à une situation. Donc tu me parlais aussi, tu as des gens qui te consultent parce qu'ils n'arrivent pas à passer le permis de conduire. Parler en public. Tiens, il y a peut-être quelqu'un qui a du mal là, parmi vous, là, je ne sais pas si je ne citerai pas de nom, je vais mettre juste ses initiales, S et G, qui souhaite parler en public parce qu'elle fait des formations et puis elle doit parler devant toute une assemblée de professionnels qui font partie de son équipe et puis des agences. Et elle me dit, j'ai du mal à en effet être à l'aise là-dedans parce qu'en petit groupe, il n'y a pas de souci. Mais tu vois, en grand groupe, elle n'y arrive pas. Oui, tout à fait. Ça peut faire partie effectivement des problématiques chez les adultes parce que le corps, il y a un réflexe qui s'appelle soutien des bras qui fait que le corps doit comprendre qu'à la distance d'un bras tendu, il y a comme un bouclier. On parle de territoire et c'est ça. Et si ce bouclier n'est pas perçu par le corps, tous les regards qui sont portés sur soi viennent directement
atteindre le corps. Donc effectivement, devant quelques personnes, on peut gérer ces 4-5 regards. Mais devant 50 personnes, tous ces regards qui nous fusillent, ça agresse le corps. Et le corps ressent ça vraiment comme une agression, puisqu'il n'est pas protégé par ce bouclier. Il n'était pas le tri. Et donc tu parlais aussi permis de conduire, les gens, et tu travailles sur des phobies aussi, parce que du coup c'est une expression exagérée d'une crainte. Un truc qui n'est pas justifié. Tout à fait. Tout à fait. Tout est... Puisque les réflexes, finalement, cette programmation innée permet de construire l'individu tel qu'on est, finalement, ça travaille sur les émotions, sur le corps et sur la cognition. Donc j'ai aussi beaucoup d'enfants qui viennent avec des problèmes d'apprentissage. Mais les problèmes d'apprentissage, si le corps il est en hypervigilance en permanence, un enfant dans une classe où il y a 30 élèves, il ne peut pas se concentrer, puisqu'il est toujours dérangé par une règle qui tombe, par un bruit, donc il est obligé de regarder, donc la concentration ne peut pas être maintenue du tout. Comme pour les adultes. Tous les adultes qui viennent et qui se mettent toujours au fond d'une assemblée ou au fond de la salle de cinéma, voilà, les dangers devant, moi je surveille devant. C'est ça, je me mets à l'écart. L'élève n'a pas le choix, il est au milieu de la classe où le prof décide. C'est intéressant ce que tu dis, peut-être qu'on travaillera ça la prochaine fois avec moi en séance. En fait, moi j'ai observé dans une salle où, dans votre salon où il y avait le canapé et les fauteuils, je me souviens qu'il y avait le canapé qui était disposé un peu au milieu de la pièce. Et en fait, du coup, derrière le canapé, il y avait, c'était une cuisine aménagée et tout ça. Et je dirais, inconsciemment, moi, je ne m'asseyais jamais sur le canapé. Parce que quelque part, inconsciemment, on sait que le danger qui vient de derrière, on ne peut pas le prédire, on ne peut pas le prévoir. Et on ne le voit pas. On ne le voit pas, parce qu'on ne le voit pas, Et en fait, on change le canapé de place, on le met le long d'un mur, le long d'une cloison. Ok, là, on accepte d'aller dans le canapé. Ça te parle, ça? Ah c'est complètement ça. Tu vois, j'ai ça. Ça m'étonne pas. D'accord. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Le corps qui est la caméra de surveillance dont je parlais, il faudrait pouvoir en permanence. Donc oui, on est confortable quand on est dans un coin. Il y a 90 degrés à observer, c'est très bien. Je maîtrise. Voilà. Donc alors effectivement chez les enfants c'est encore plus parlant, mais un enfant qui va développer de l'hyperactivité, pas forcément médicalement, mais un enfant qui est toujours en train de bouger, on va le mettre au premier rang parce qu'ils n'écoutent pas bien. On les met en premier rang, sauf que tout le danger vient par derrière, donc ils vont encore moins écouter, encore moins être attentifs. Ces enfants, on les met au fond, alors pas où il y a la porte ni les fenêtres, mais dans un coin comme ça, où ils peuvent balayer du regard, et ils savent, le corps il sait qu'il n'y a rien qui peut arriver par derrière, là ils sont apaisés. Donc toi aussi. Et alors, toi avec les enfants, tu me disais que tu fais ça avec des petits de 1 an, c'est ça? Alors oui, chez les tout petits, les 1 an et moins, on va ils sont pas très grands. Ah non, c'est un peu plus grand. J'ai 3 mois. Hein. D'accord, ah ouais? Oui. Puisque les réflexes cette programmation commence en utéro et se poursuit jusqu'à peu près 1 an, des petits bouts de quelques mois qui... J'en ai qui viennent parce qu'ils ne se retournent pas à 9 mois, 10 mois, ils ne se retournent pas. Et c'est qu'il y a eu les réflexes permettent justement toute cette évolution du bébé de passer vers 4-6 mois, se retourne du ventre sur le dos, du dos sur le ventre. Et quand il est sur le ventre, il va se pousser sur ses bras. Et justement là, il va travailler ce soutien des bras. Il va se pousser, tiens, mes bras ils ont un soutien. J'ai mon bouclier qui se construit à cet âge-là. J'ai le pouvoir de... Voilà, de dire non ou de dire oui. Je me soutiens en tous les cas. Et il va passer à faire du 4 pattes, il va se balancer, il va faire du 4 pattes, il va ramper, et tous ces petits moments-là. Et donc j'ai des parents qui viennent avec leurs petits bouts parce qu'ils font pas ce qui est marqué dans les bouquins, et ils voient bien qu'il y a quelque chose qu'ils aimeraient mais qu'ils n'y arrivent pas. Puis c'est important qu'ils le fassent en fait. C'est hyper important. Un enfant qui fait pas de 4 pattes n'aura pas ce soutien des bras. Je vais en parler après. Voilà. Et voilà, il y a toutes ces phases qui sont hyper importantes puisque c'est dans cette première année que la programmation doit se dérouler. Donc, s'il y a des jeunes mamans parmi vous, sois-y qu'en fait, évidemment, même si, est-ce que quelque part, si on dit, voilà, mon bébé a 1 an et demi, tout va bien, mais est-ce que tu peux faire un check-up, voir, tiens, oui. Tout à fait. Parce qu'en fait, en effet, je dirais, il va aller très bien, il n'y a pas de souci là-dedans, mais à mon avis, c'est obligé, il y a forcément des réflexes qui restent en hypervigilance. On a tous des réflexes mal intégrés. Ça fait qui on est. Après, il est intéressant de travailler dessus quand ça parasite notre quotidien, quand c'est bloquant. Tu peux pas parler de terme handicapant, mais
ça peut être un petit peu ça. Et tu peux faire du préventif avec un bébé qui a 1 an et demi, 2 ans, enfin, quel que soit l'âge du bébé. Mais si tu corriges ça très tôt, bah, tu peux être. On s'assure encore plus que dans son évolution, bah ouais, ça va être quelqu'un qui sera épanoui, qui aura moins de freins, qui aura moins de blocages, et même sur un plan social, quoi, tu vois, qui pourra plus facilement s'intégrer, quoi. Plus facilement, moins dans la force, moins dans la fatigue. Tout à fait. Ouais, justement, je vais faire un atelier là, mois d'octobre, justement, de prévention, en fait, auprès des jeunes parents ou des futurs parents, pour leur, juste, s'ils connaissaient l'existence des réflexes. Je me suis dit, moi, si j'avais su, mes enfants, voilà, mon fils n'a pas fait de 4 pattes, par exemple. Un 4 pattes, c'est travailler droite, gauche. Et puis une synchronisation. Les 2 hémisphères cérébraux. Et la dyslexie, la dysorthographie, c'est justement un manque de connexion entre les 2 hémisphères cérébraux. Comme par hasard. Donc ma fille aussi, elle a eu le droit à ça. Elle n'a pas fait de 4 pattes. Et elle, donc, quand elle était debout, à plusieurs reprises, je n'ai pas le réflexe de mettre mes mains quand je tombe en avant. Et donc elle s'est pété les dents là plusieurs fois. Il y avait des morceaux de dents sur le carrelage. Et je me suis dit, waouh, là c'est impressionnant. C'est ce réflexe toujours de le bouclier, soutien des bras. Ça, elle l'a pas du tout. Non, là il n'y a rien. Mais ça pourrait être intéressant. Alors, moi, ce que j'observe du coup chez ma fille dans son comportement, en effet, c'est un enfant, quand elle était bébé jusqu'à encore très jeune, tu vois, elle était vachement dans l'observation. Ça te parle ça du coup par rapport à ça? Elle n'est pas protégée, elle n'a pas de territoire. Si elle n'a pas ce réflexe de ce soutien des bras, de ce parachute, elle ne se protège pas. Son corps n'a pas la notion de protection. Donc elle observe, j'y vais pas, je sais que je ne suis pas protégée. Et je sais, le corps, rien n'est conscient en fait. Bah non, Et donc, imaginons qu'elle se sente oppressée par quelqu'un. D'après toi, quel serait son comportement? Parce que du coup, soit la fuite, soit l'immobilité. C'est pétrifié, figé, quoi. Oui, c'est ça. Et du coup, si elle peut, elle se retire, elle reste dans l'observation. Et si elle est obligée d'affronter? Alors ça dépend ce que les autres réflexes. Je peux pas. Ça dépend des autres qui vont. La combinaison de tout ça. Alors moi, ce que j'ai pu observer chez elle, en fait, c'est qu'il y a une hyper émotivité, et c'est-à-dire qu'elle n'arrive pas du tout à gérer une agressivité ou un truc comme ça. Et par contre, elle n'est pas agressive, mais dans certaines situations, c'est explosif et c'est exagéré. Et à la limite, et tu vois, c'est ça qui est intéressant, c'est si elle perçoit qu'on ne la respecte pas, ça part direct. C'est les deux profils dont je t'ai parlé tout à l'heure, effectivement, c'est soit un comportement très agressif, non à tout, mais à tout, donc c'est pas équilibré, ou alors c'est plus les comportements un peu bonne patte qui vont tout prendre et vont tout recevoir et là ils sont bouffés. Bouffés. Mais c'est jamais, c'est pas équilibré, quoi. Et c'est intéressant parce qu'en fait on a travaillé sur l'oralité, la bouche et tout ça là. Et alors, moi, à ma connaissance, j'ai pas spécialement d'addiction. Après, j'aime bien ce qui est sucré. Mais j'en abuse pas, enfin, je pense. Mais par contre, toi, pour les addictions, quelqu'un qui aurait une ou des addictions, en rapport avec la bouche, tu peux travailler là-dessus, quoi, parce que c'est un besoin inconscient d'eux. Vas-y, tu peux expliquer? Je vais repartir à la base. Les réflexes sont là pour la survie du bébé. Et l'un des besoins fondamentaux, l'un des besoins vitaux, c'est l'alimentation. Donc le bébé a toute une chaîne de réflexes qui fera que, hop, la main se serre, si la main se serre, s'appuie au milieu, la bouche s'ouvre, la salive se produit et le bras tracte. Tous les bébés portent tout à leur bouche, que ce soit des escargots ou du gâteau au chocolat. Peu importe, c'est mécanique, c'est réflexe. Donc ça veut dire qu'un adulte qui aura gardé cet ensemble de réflexes-là aura besoin de porter quelque chose à sa bouche pour apaiser le corps et se sentir satisfait et donc pouvoir se concentrer à autre chose. Se sentir, je vais pas mourir de faim. Donc c'est les ongles, c'est les crayons, c'est évidemment la cigarette, l'alcool peut-être aussi. J'avoue que je n'ai pas encore toute l'étendue et il n'y a pas encore beaucoup d'études sur le sujet. Ça serait passionnant justement de faire ces corrélations. Mais oui, porter à la bouche, forcément, quand on est on est là. Moi, ce que j'ai observé chez des personnes qui me consultent pour perdre du poids, donc évidemment c'est le rapport à la nourriture, mais c'est vachement intéressant parce que j'ai une personne qui m'a consulté une fois et elle, dans sa vie, elle était chez une nourrice qui l'a privée de nourriture, tu vois.
Et en fait, aujourd'hui, comme elle dit, voilà, je prends du poids. Donc, on a travaillé là-dessus, mais ce serait intéressant qu'elle vienne te voir parce qu'il y a certainement des réflexes qui sont restés parce qu'il y a eu cette peur. Il manque. Il y a eu cette peur de mourir de faim. Donc, le réflexe tous ces réflexes de succion et d'alimentation, de déglutition, ils n'ont pas pu s'intégrer. Et parce que alors je sais plus si c'est elle, mais il y a une personne, elle me dit, je me lève la nuit pour manger, puis je me dis, elle va se réveiller le matin, elle dit, ah c'est bien, cette nuit je me suis pas levé pour manger, parce qu'elle a à peine conscience, elle va dans la cuisine, elle va dire, mince, il y a un pot de yaourt et il y a un paquet de gâteaux qui est ouvert. C'est-à-dire qu'elle n'en a même plus conscience qu'elle se lève la nuit, elle se réveille le matin, elle se lève où elle se rend compte qu'elle s'est levée alors qu'elle s'est dit, non, en fait c'est le rythme d'un bébé. Le bébé il mange dès que la digestion est finie, toutes les 3 heures. J'ai eu un adolescent qui est venu me voir, et donc on travaillait les réflexes. Il venait pas pour l'alimentation ou quoi que ce soit, puisque il n'en avait pas besoin, sauf que tous les réflexes des bras sont là, et je lui dis, écoute, à mon avis, tu dois manger, tu as faim toutes les 2-3 heures. Il avait 16 ou 17 ans, il était au lycée. Il dit, ouais, je suis obligée d'emmener un goûter, en fait. Il emmenait un goûter au lycée parce qu'il s'était rendu compte, sans comprendre, mais qu'en mangeant toutes les 2-3 heures, c'était mieux. Ça active le circuit de la récompense aussi, tu vois, et en effet, ça déstresse ce stress inconscient qui peut avoir. De mourir de faim. Voilà. Donc peut-être qu'il y en a qui se sentent concernés parmi vous, je sais pas, c'est le rapport à la nourriture, c'est super important parce que en effet, ça peut entraîner du surpoids. Et est-ce que tu as eu des personnes anorexiques qui, justement, c'est le contraire, c'est limite, je ne veux pas me nourrir, je veux m'effacer? Non, j'ai pas eu de personnes avec ce profil anorexique. J'ai eu un petit garçon qui voulait prendre du poids. Alors, mais il n'y avait pas de profil anorexique à ma connaissance. Simplement, il voulait prendre du poids. Et d'un point de vue réflexe, en fait, ce qui est ressorti, c'est ce qu'on appelle la radiation du nombril. Alors, c'est pas un réflexe à proprement parler. C'est une connexion que le corps doit réaliser à la naissance. C'est l'histoire que in utero, donc pendant 9 mois, le cordon ombilical est essentiel. La nourriture passe par le cordon ombilical, l'accroche, donc la sécurité, et le mouvement. Tout est conditionné par le cordon ombilical, et en quelques secondes, on le coupe. Donc le corps du nouveau-né doit, en quelques minutes, quelques heures, ça se passe dans les quelques heures après la naissance, la périphérie du corps, donc les 2 jambes, les 2 bras et le tube digestif doivent se brancher. Donc le tube digestif, c'est quand on met l'enfant, le nouveau-né au sein de la maman. Doit se connecter parce que finalement tout ce qui était inutile in utero devient essentiel et vitaux d'un coup, c'est ça, d'un coup. Et cette connexion doit se faire, et si elle se fait pas, c'est des individus qui n'ont pas conscience de leur corps en fait. C'est comme si certains me disent, oui, j'ai l'impression d'être à côté de mon corps, de ne pas maîtriser leur corps. Et c'est cette connexion, donc ils savent bien, ils voient bien, leur mental voit bien qu'ils ont 2 jambes, 2 bras, qu'ils ont tout, mais pour autant, le corps n'a pas accès librement à tout ce potentiel. Alors, donc du coup, est-ce que ça peut être des gens qui sont vachement dans le mental, mais parce que, en effet, ils disent, mon corps, non, j'ai rien de... C'est des personnes qui ne sont pas sportives, qui ne sont pas dans le physique, effectivement, qui sont pathos, qui se cognent tout le temps, qui sont brutaux, parce qu'ils n'ont pas de la maîtrise de leur corps, en fait. Donc, et ce petit garçon, il avait compris qu'en prenant du poids, il pourrait peut-être plus sentir son corps. Il avait même pas 10 ans, cette jeune. Est-ce que ça peut être aussi, on va retrouver ça, tu vois, si la bébé à la naissance, il a vécu ça, des personnes qui vont justement consciemment avoir des pratiques douloureuses avec leur corps, où ça va être un inconfort avec le corps, mais c'est parce que, il veut se sentir. Je le sens le corps là, parce que oui, c'est pas agréable, c'est pas pratique, c'est pas confortable. Tout à fait. Tout à fait. Cette connexion se fait à la naissance, mais elle commence aussi pendant la naissance. Donc ça veut dire que toutes les naissances par césarienne, où on va chercher l'enfant, il y a 25 réflexes qui sont utiles pour la naissance. Donc, pour le passage au niveau du col. De l'utérus, etc. Ces contractions qui vont appuyer sur le corps, qui vont faire que le corps va se dandiner, qui vont activer des réflexes pour faciliter l'engagement et l'expulsion. Si le corps du futur bébé n'a pas l'occasion, c'est des réflexes pareils qui sont en train d'attendre d'être utilisés. Et ça fait un corps qui n'a pas eu toutes ces contractions, qui n'a pas eu tout ce poids et qui n'a pas pu se sentir aussi. Qui n'a pas fourni d'efforts. Et voilà, et qui n'a pas utilisé ses bras, ses jambes, qui n'a pas pu non plus commencer à connecter ses bras et ses jambes pendant ce travail.
des enfants qui... Alors, des naissances aussi où l'enfant a dû être en couveuse, etc. Et tant mieux pour la santé de cet enfant, mais c'est ce petit corps qui n'ont pas été bercés, qui n'ont pas été choyés, qui n'ont pas été... Toute une partie de contact. Voilà, donc ils n'ont pas de contact. D'où l'intérêt de tous ces portages, pour être en boule, pour que le corps se sente en fait. Le corps doit se sentir. Donc c'est ça qui est génial, c'est que quelque chose qui a été, qui n'a pas été acquis jusqu'à la première année, en fait il n'y a pas d'âge après pour se reconnecter. On se fait sa petite rééducation et ça y est, en fait les réflexes qui étaient sursollicités, non, ok, on met de la peine dans tout ça. Et il s'ajuste. Et tu as des gens qui viennent te voir et la personne la plus âgée, elle a quel âge? Je crois que 72 ans. Ouais. Passé 70 ans. Bah oui, c'est ça, il n'y a vraiment pas d'âge, quoi. Voilà, non. Ouais. Donc, et par discrétion, je pose même pas la question vraiment, en fait, parce que peu importe. La personne vient avec son objectif à atteindre et ils ont découvert les réflexes-là, et tant mieux. Et est-ce que ça t'arrive d'avoir des personnes, tu travailles, donc, de toute façon tu parles de bébés qui sont tout jeunes jusqu'à, en effet, il n'y a pas de limite d'âge. Non, la plasticité cérébrale fait que de toute façon le corps va s'adapter. Est-ce que par rapport à... Parce que je te pose des questions parce que moi c'est des trucs que j'ai en séance, tu vois, la personne qui... a un problème avec sa féminité ou son masculin, tu vois. Alors je dis pas la sexualité, c'est vraiment de se sentir femme, se sentir homme. Est-ce que ça, il y a des choses par rapport à ça? Dans l'équilibre, tu vois, masculin, féminin, côté gauche, côté droit, est-ce que tu as pu remarquer, voilà, il y a une personne, elle avait un côté, alors là, les réflexes, ça allait pas du tout, l'autre, ça allait bien. Et du coup, dans qui est son expression, tu dis, t'as ton yin ou ton yang, tu vois, il y en a un qui est vraiment plus présent. Je ne suis pas à l'aise avec ces notions-là, donc je n'ai pas été formée, donc je n'avais pas apporté cette interprétation-là. Par contre, la latéralité, oui, côté droit, côté gauche, effectivement, dans le cerveau, il y a deux hémisphères. Celui qui est placé à droite va commander le côté gauche du corps, celui qui est placé à gauche va commander le côté droit du corps. La phase de 4 pattes va permettre d'activer les deux côtés en même temps. Ouais, c'est bien ça. C'est très bien. Faites du 4 pattes. Faites à n'importe quel âge. Un enfant qui ne serait pas passé par cette étape-là n'aura pas eu ces connexions entre les deux hémisphères cérébraux qui se sont formées quand on fait du 4 pattes, entre 8 et 12 mois. Un bébé devrait faire 4 mois de 4 pattes. Ah oui. Ouais. Pour que ces connexions soient multipliées. Alors ma fille, il y a du retard. Et quand ces connexions ne sont pas faites, ça veut dire que le corps, il travaille que d'un côté ou que de l'autre, puisqu'il n'a pas accès aux deux hémisphères en même temps. Ça va être des profils de personnes qui vont avoir probablement de la dyslexie, de la dysorthographie, problème de repère dans l'espace, ceux qui n'ont pas de sens de l'orientation, reconnaître la droite de la gauche. Alors je dis reconnaître la droite de la gauche de façon un peu innée. C'est pas droite, c'est la main avec laquelle je tiens mon crayon où il y a le grain de beauté. Non, c'est à droite, je réfléchis pas. Donc, et au-delà de tout ça, après c'est la coordination. Les personnes en général, quand il faut faire la danse, qu'il faut faire comme la prof, mais qui est face à nous, qui est dos à nous, qu'il faut c'est compliqué. Mais c'est des personnes qui ont beaucoup de mémoire. D'accord. Parce qu'elles ont compensé ça toute leur vie. Et si elles ont appris à reconnaître un chemin. Donc, j'ai un bon sens de l'orientation, moi je me perds jamais, il suffit de me montrer une fois. Ah ouais, il suffit de te montrer une fois. Donc t'as une énorme mémoire. Là tu fais un... Mais au milieu de nulle part, prendre c'est plus pareil. Alors il y aura le feeling, il y aura peut-être autre chose. Mais ça n'empêche que c'est compliqué. Alors, je voulais te poser une question. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez en poser les questions sur le chat. Moi je me suis intéressé au moment, parce que du coup je canalise ça là, en Constelle, au moment où en fait, parce que moi je me souviens du moment où je me suis mis debout et j'ai commencé à faire mes premiers pas. D'accord, quelle chance. Ouais. Ça a dû me marquer. J'avais ma grand-mère en face de moi en fait. Et si tu veux, pour moi c'est une phase qui est hyper importante aussi parce que le bébé en fait il va tomber plein de fois puis à un moment non. Ça y est, j'arrive à avancer et puis j'arrive à faire un pas après l'autre, tu vois. Et est-ce que toi aussi, dans cette phase-là des premiers pas, comme le 4 pattes, c'est quelque chose, c'est une phase super importante où tu peux retravailler dessus? Alors... On est après un an, tu vas me dire, mais... On est après un an. Ouais.
Parce que c'est l'équilibre, tu vois. Oui, c'est vraiment la préhension au niveau du sol et tout ça. Si la programmation durant la première année a fait son job, si on a laissé justement le corps de l'enfant suivre cette programmation, c'est-à-dire qu'on ne l'aura pas assis dans un transat ou dans un maxi-cosy, qu'on ne l'aura pas mis dans un trottoir, qu'on ne l'aura pas sur-sollicité. Tu veux dire qu'il ne faut pas tout ça? À toi de comprendre ce que tu veux. Si on l'a pas sur-sollicité, elle dit moi si tu vas marcher et qu'on prend les bras. Si on laisse l'enfant suivre sa programmation, il se mettra debout quand les muscles seront prêts. Quand le système vestibulaire aura travaillé, parce qu'il aura fait du 4 pattes, il aura été dans tous les sens, et là, du coup l'oreille interne. Et quand il sera prêt, il se met, et voilà, il ira. Donc moi, je ne vais pas l'accompagner à la marche, je vais plutôt regarder avant. Voilà. Est-ce qu'il est latéralisé? Est-ce que les deux côtés fonctionnent en même temps? Est-ce qu'il sait faire du 4 pattes? Est-ce qu'il sait se mettre en position de 4 pattes? Combien d'enfants je vois qui ne savent pas se mettre en position de 4 pattes? C'est comme ça, les bras comme ça. Ils ne savent pas. Ils n'en ont pas fait. Donc je vais aller chercher avant pour redonner au corps cette information-là pour que la marche, puisque finalement la marche c'est le résultat. Alors c'est vrai que c'est, tu vois, du coup, quand tu dis ça, je me souviens, à une époque j'étais vraiment jeune, j'avais 7-8 ans, j'avais fait un peu de judo. Oui. Mais j'étais pas à l'aise avec ça. Ça marchait à quel âge? Tes souvenirs avant à quel âge? Très tard. Non, j'en sais rien. Mais c'est parce qu'en effet, le judo, on fait des roulades et tout ça, et j'ai jamais été à l'aise avec les roulades. Alors, et ça, tu vois, alors je vous partage le truc. Il y a un moment dans les réflexes que je vais travailler, en fait, il y a un rapport au fait de la représentation dans l'espace. Et moi, je suis vachement sensible au mal de mer, en voiture, si c'est pas moi qui conduis, tout ça. Et en fait, dans ce que je vais travailler, ça va me permettre, en effet, de ne pas être vaseux, en tout cas certainement beaucoup moins. Je te le souhaite. Jusqu'à quel stade, j'en sais rien. C'était pas mon objectif, mais c'est ressorti. Mais c'est ressorti, voilà. C'est ressorti effectivement de travailler. Et effectivement, si tu n'es pas à l'aise à faire les roulades, ça veut dire que tu n'en as pas fait. Donc ton système vestibulaire n'a pas pu être entraîné au moment des roulés-boulés. C'est ça, c'est travailler par tous ces jeux inconscients, innocents. En fait, finalement, le corps acquiert beaucoup d'informations qui nous permet ensuite d'ajuster. C'est vraiment ce mot-là, c'est un équilibre, c'est un ajustement, c'est des ressentis justes en fait. Alors je rebondis sur ce qu'elle disait tout à l'heure parce que je réfléchis en même temps qu'elle parle. En fait, comme on a deux hémisphères cérébraux, il y en a un qui est beaucoup plus dans l'imaginaire et l'autre qui est beaucoup plus dans le cartésien, la réflexion. Et est-ce qu'en effet, un bébé qui n'aurait pas fait toutes ces connexions où ça serait fait en profondeur, en quantité, tout ça, est-ce que ça peut entraîner des gens qui vont se dire « je suis nul en maths ». Bien sûr. Ou déconnectés de leur imagination, de leur ressenti, tu vois, parce qu'en fait, il y a un hémisphère, il n'y a pas l'harmonie entre les deux et les connexions ne sont pas... Justement, oui, parce que ces connexions vont permettre... On peut se mettre dans un état un peu de stress et le corps aura accès ou pas à tout ce potentiel. Si, justement, on va parler de latéralité, si un corps n'est pas latéralisé et qu'il n'a pas accès aux deux hémisphères cérébraux de façon facile, ça veut dire qu'en période de stress, il y en a qu'un qui va se brancher, il n'y aura pas du tout accès à l'autre. Donc si c'est l'hémisphère droit qui est plutôt global, comme tu dis, intuitif, dans l'émotion, dans le trait global, on va avoir accès globalement à l'exercice de maths. Je connais la réponse, mais je n'ai pas accès aux détails, aux linéaires. Donc je connais la réponse, mais je ne sais pas du tout comment. Je ne suis pas capable de l'expliquer. Donc tu as triché chez le voisin. À l'inverse, quelqu'un qui va être plus hémisphère gauche, donc plus détail linéaire, plus dans le liste, la logique, va connaître le détail, mais va avoir besoin de tout le détail pour aller jusqu'à la fin. Mais il n'aura pas le temps d'aller jusqu'à la fin, parce qu'il ne saura pas où il veut aller. Il aura oublié le global. Et si je prends l'exemple d'aller quelque part, le global va savoir où il va, il y va, il ne sait pas comment, mais du coup il peut se perdre. Le détail va permettre de savoir comment on y va. Il va tout anticiper par contre. Voilà. Et donc l'idée c'est d'avoir pareil un peu des deux. Oui, complètement, En même temps. Que ce soit équilibré. En même temps. On a toujours une dominance et l'autre qui soutient, mais on a besoin de l'autre qui soutient. Dans le cas d'enfants ou d'adultes, dans la dyslexie, c'est qu'il n'y a pas de sens, il n'y a pas d'ordre. Les lettres qui volent, le P, le B, le D, le Q.
À chaque fois, c'est une boule et un bâton. Donc si le corps n'a pas compris dans lui qu'il y a un côté droit, un côté gauche, les lettres, on ne peut pas, les chiffres en miroir. C'est normal, les enfants au début, ils écrivent en miroir. Mais très vite, ils doivent matérialiser ça entre... Mais si le corps n'a pas accès à ces deux côtés, s'il n'est pas latéralisé, il pourra difficilement, ça lui demandera beaucoup d'efforts et beaucoup de mémoire pour pouvoir reproduire, mais ça ne sera pas facile. Non, ça sera moins facile. C'est vrai que du coup, ça peut entraîner des stress chez l'enfant ou chez l'adulte, peu importe. Les étiquettes, en fait, à l'école. Ouais. Et puis, une dépense d'énergie inutile, parce que il faut compenser par plus de réflexion, par plus peut-être de prendre plus son temps, parce qu'en effet, c'est compliqué. Oui. Et donc, on parlait, avant qu'elle me fasse faire mes tests, mes petits exercices, en fait, je lui disais, quelqu'un qui cherche à être dans le contrôle, c'est-à-dire à contrôler... il y a beaucoup, enfin, je pense. Alors moi, je suis contrôlant dans un certain sens aussi, mais quand c'est un peu poussé à l'extrême, c'est-à-dire que... Alors, c'est pas être maniaque, ça va être autre chose. Mais c'est vraiment vouloir gérer, contrôler sa vie à soi, celle des autres, où c'est excessif. Et donc, je pensais à l'énéagramme, la typologie 1. Mais en effet, comme tu m'as dit, les gens, c'est une notion de sécurité. Et en effet, quelqu'un qui est excessivement dans le contrôle, c'est une personne qui peut être un petit peu malheureuse parce que elle n'arrive jamais à tout contrôler, ça c'est sûr. Son environnement, il peut subir ça parce qu'il va se dire, mais elle ne lâche pas les baskets, il y a toujours un truc qui ne va pas, etc. etc. quoi. Ça manque un peu de cool attitude. Et donc, il y a forcément inconsciemment un surstress qui est là, une insécurité qui impose la personne, son réflexe là dans son action, c'est le surcontrôle. Et toi là, ce que tu proposes, tu peux vraiment agir là-dessus, quoi. Oui, parce qu'un corps qui se sent en danger va chercher à... C'est la compensation qu'elle va mettre en place. Si je maîtrise quelque chose, au moins il y aura moins d'inconnus et moins d'imprévus. Plus je connais les réponses. Tous les petits profils hyper curieux, c'est pour s'assurer qu'il n'y a pas de danger. Donc si je m'assure qu'il n'y a pas de danger, si je contrôle la situation, si c'est moi qui choisis le menu ou le programme, au moins je m'assure que je ne vais pas être devant une situation inconnue où je n'aurai pas les moyens de réagir. Donc oui, c'est donc des personnes qui n'ont pas de lâcher prise. Ouais. Lâcher prise, ça vous parle? C'est des personnes qui s'accrochent tout le temps, donc ils ont besoin de s'accrocher. Et donc, grosso modo, c'est des mains qui s'accrochent pour se sentir en sécurité. Comme un bébé va s'accrocher aux parents. Donc peut-être si vous connaissez comme quelqu'un qui a du mal à lâcher prise, qui a besoin vraiment que les choses soient posées. Alors je dirais à l'excès évidemment, on a tous besoin d'avoir un cadre. Mais si c'est vous qui êtes obligé d'imposer des cadres et que vous ne pouvez pas agir, vous êtes trop dans le contrôle. Ça pourrait. Ouais. Voilà. Ça peut être intéressant de faire un diagnostic, un bilan, puis de se dire, en effet, tu as ces réflexes-là, le bébé, il se sent en insécurité, il s'est senti en insécurité, et aujourd'hui, son moyen à l'âge adulte, en effet, c'est d'être dans le surcontrôle. C'est ça, c'est des compensations qui ont été mises en place et des stratagèmes pour avancer dans la vie. Donc les réflexes ne bloquent, peuvent rendre l'avancée dans la vie plus compliquée, plus fatigante, mais ne nous empêche pas d'avancer. C'est des petits obstacles. Donc toi, tu exerces à Nantes. Oui. Là, on est dans ton cabinet. Dans mon cabinet, tout à fait. Si les personnes veulent te consulter, donc je mettrai après la vidéo qui est sur Facebook, va rester. On mettra tes coordonnées. Oui. Donc si vous voulez la consulter, c'est plus par téléphone ou par mail? Tout. Par téléphone, par mail, pas de souci, il n'y a pas de... Je prends le temps de répondre, je prends le temps d'expliquer aussi. C'est une approche qui demande un investissement et moi dans ma pratique, je veux rendre les gens autonomes en fait. Donc j'explique de façon, j'espère le plus claire possible pour que après, à la maison, chacun chez soi peut comprendre. Ah oui tiens, ça me rappelle ce que Sozik m'a dit. Et petit à petit, on va prendre le dessus. Et évoluer et puis chercher d'autres approches pour compléter parce que les réflexes en eux-mêmes, tout ça, ça explique pas tout. Donc on peut aller travailler après en kinésio, en sophro, en constellation,
En kiné aussi, parce que le kiné, physiquement, quand il y a des douleurs aussi. En grapho, pour réapprendre le geste de l'écriture, que c'est bien de se libérer des réflexes, mais maintenant, après, il y a peut-être une éducation. L'orthophonie, il y a tout plein le positionnement de la langue. Si on a gardé les réflexes de la bouche, la langue, elle ne se positionne pas normalement. Donc la diction, l'articulation, la communication est moins aisée. Donc peut-être que des séances d'orthophonie peuvent faire du bien. Tout ce qui est podologie, pareil, les pieds, il y a beaucoup de réflexes dans les pieds. Donc podologie, posturologie, voilà, c'est comme beaucoup de choses, voilà, faut trouver la petite combinaison de professionnels qui... Est-ce que tu as un exemple à nous citer d'une personne qui est vraiment venue avec des choses assez compliquées, tu vois, peut-être même désespérée parce qu'elle ne voit pas de solution, puis en fait, avec quelques séances avec toi, c'est à retrouver une certaine liberté. Tu as un ou deux exemples. Je garde l'exemple d'une personne qui est venue, confiance en elle, manque de confiance en elle. Elle est arrivée à un point où elle ne pouvait pas aller au restaurant, elle ne pouvait pas aller... Est-ce que c'était de l'agoraphobie? Je ne sais pas, de médicaments, mais en tout cas, vraiment, vraiment très affectée, très pénalisée dans sa vie. Ses filles, pareil, donc école à la maison, ils ont organisé leur vie en fonction de ça. Et je fais le premier test et il faudrait en pleurer. Ouais. Bon, on va pas plus loin. Alors quand tu as dit le premier test, c'est juste, elle va demander de faire un mouvement ou elle va appuyer à un endroit. Oui. Le test, c'est pas je te pose des questions sur ta vie et tout ça. Non, c'est vraiment comment réagit le corps et en douceur. Et la personne, elle s'effondre un peu. Là, ce test, en l'occurrence, pour cette dame-là, c'était marcher l'un vers l'autre. Donc elle était à 4 mètres de moi, je m'approche d'elle, mais en fait, j'ai pas pu m'approcher d'elle. Parce que rien que l'idée que je puisse faire un pas vers elle, ça mettait son corps en insécurité et elle s'est effondrée. Donc on va pas plus loin, on fait pas plus les autres tests puisque c'est le premier réflexe. Donc si celui-là, si le début de la programmation est affecté, et donc on travaille ce réflexe, donc on réapprend au corps à intégrer, à dire qu'il est armé pour avancer dans la vie. Elle m'a envoyé un mail au bout de 15 jours me disant que pendant 15 jours ça a été atroce. Ah, c'est fou, hein. C'était comme pire. Ça, à quel point ça peut travailler une personne. C'était pire. Alors Camille, les gestes qu'elle va avoir à faire chez elle, la personne, mais il n'y a rien de compliqué, c'est en douceur, ça se fait super bien. Mais là, c'était vraiment un cas extrême, vraiment à l'image d'une armoire qui est pas bien rangée. On est obligé de tout ressortir, donc ça fait un beau tas de choses à ranger. Et ce cas-là, c'était vraiment très très intense. Donc pendant 15 jours, son corps il a souffert. Et puis au bout de 15 jours, elle m'a envoyé un mail parce qu'elle me dit: hier, j'étais au restaurant. C'est une personne qui ne pouvait plus. Je me suis même pas rendu compte que j'y étais, quoi. Elle me dit, c'était devenu naturel et facile. Donc oui, il y a eu 15 jours. Je crois qu'elle a... Voilà, un peu pas hard. simple, un peu hard. Mais après, il y a eu quelque chose de naturel qui est revenu et de facile. Et ça, c'est chouette. C'est cool, ouais. Ouais. Donc, très, très chouette. Alors, des fois, en effet, dans nos évolutions, ça arrive à... Et c'est normal, en fait, il y a des phases où on est vraiment dans la tempête, où on peut être dans la tempête. Alors, tout le monde, c'est un cas extrême. Voilà. C'est le pire, je crois, que j'ai rencontré. Je pense que c'est pas ce qui m'attend, mais... Tu me diras, voilà. Mais ouais, c'est vachement intéressant parce qu'elle est passée dans cette zone d'inconfort où elle était vraiment dans la tempête. Oui. Mais ça y est, après, au bout de 15 jours, elle a été complètement changée. Faut aussi prendre ça que le corps, pendant des années, vit d'une certaine manière et pour lui, c'est ce qu'il connaît, donc c'est ce qui est sécure. Et là, je lui ai dit en une heure de fonctionner autrement. Donc là, je mettais dans le défi de changer sa façon de fonctionner. Donc il n'était pas d'accord, le corps. J'imagine. C'est le corps qui parle, c'est vachement intéressant. C'est le corps, il n'était pas d'accord et en même temps, puisque tous les jours, elle a refait les petits mouvements, puisqu'il y a ces 5 minutes à faire tous les jours, elle lui a redonné tous les jours un petit rappel, un petit coup de rappel, un petit coup de rappel. Je réinforme le corps. Voilà, et au bout de... Là, ça lui a mis 15 jours. En moyenne, c'est 3 semaines. Ça lui a mis 15 jours, mais voilà, au bout d'un 15 jours, il a lâché. Il dit, c'était pas si mal que ça, la nouvelle façon de fonctionner. Après, c'était une dame qui était vachement volontaire, tu vois. À partir du moment où on vient, qu'on découvre déjà les réflexes, c'est qu'on cherche des solutions. On cherche des solutions. Donc elle était très volontaire et elle a persisté. Est-ce que tu organises des interventions? Est-ce que tu as une actualité à toi C'est vrai que ces derniers temps, j'organise des petits ateliers.
des petits ateliers, soit au cabinet, là dans le mois d'octobre c'est plus dans une autre maison de périnatalité, pour parler des réflexes. Voilà, je diffuse l'information, j'interviens dans les écoles aussi pour présenter l'existence des réflexes. Voilà, ça m'a... Voilà, selon le temps dont j'y dispose, donc il n'y a pas un planning précis. Je le mets en général sur mon site internet, sur ma page Facebook, effectivement, je communique. Moi, de mon côté, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Je te laisse pour le mot de la fin. Prenez soin de vous aussi et bougez surtout, bougez. Ok. Bougez. Bonne soirée, au revoir.